Actuellement, et ce jusqu'au 8 juin, vous avez la chance de faire un tour à la Maison de la culture Frontenac de Montréal, où se déroule l'exposition gratuite Akakonza, dans le cadre de l'événement Printemps autochtone d'art. En effet, cette exposition permet de voir différents types d'art, tels que des vidéos, des œuvres d'animation sonore, des sculptures, des peintures, des photographies numériques et des installations en suspension, puisque la suspension est souvent utilisée par les Autochtones pour se rapprocher du ciel. C'est donc une petite exposition, mais elle est remplie de contenu, de culture et de variété, où les œuvres des aînés et celles des nouveaux artistes se côtoient, démontrant l'évolution de l'art autochtone en Amérique du Nord. L'image emblématique de l'événement démontre la façon de penser des Autochtones qui diffère de celle des Occidentaux. Le commissaire s'est servi d'une peinture de David Garneau comme œuvre centrale, puisqu'elle exprime bien cette différence dans la façon de penser. Sur le tableau, on représente un Autochtone et un soldat occidental. Au-dessus de chacun, il y a une représentation de leur conception par des formes géométriques. La vision de l'Autochtone est représentée par le cercle, et le cercle veut dire l'éternel ainsi que la renaissance. Quant au soldat occidental, David Garneau a représenté sa façon de penser par un carré qui représente la rationalité et que tout est dirigé dans la vie du soldat occidental. Ainsi, l'exposition se fait sous le thème des fabuleux dédoublements. Comme l'explique le commissaire, l'Autochtone est un être dédoublé sur plusieurs points, comme celui d'avoir une nationalité autochtone parmi une société de Blancs. C'est cette facette que l'exposition met de l'avant. L'expérience, ça commence directement dans le hall d'entrée de la Maison de la culture Frontenac, où l'impressionnante sculpture de Diane Robertson, une pionnière de l'art autochtone, est suspendue en l'air. Cette œuvre représente le dédoublement du castor, c'est-à-dire ses différentes utilités. Ensuite, on descend dans le studio, puis c'est là que l'exposition prend réellement place. L'aventure se poursuit dans un labyrinthe de draps blancs illustrant la saison de l'hiver avec des projections. Tout ceci est en fait une transposition de la légende de la naissance de la saison de l'été. En traversant cette œuvre de Sonia Robertson et de Sophie Kirtness, on entend des voix murmurer le récit. Ce qui ramène à l'oralité des Autochtones, car toutes leurs traditions sont transmises oralement. On atterrit enfin devant une magnifique volée d'oiseaux, comme à la fin de la fameuse légende. On n'est donc pas seulement spectateur de l'œuvre, on est littéralement transporté au cœur de celle-ci. Et ensuite, on est amené à traverser l'univers des Autochtones en passant par différents sujets ou différents médiums. Ainsi, on revoit le thème central du dédoublement sur des sujets comme le cométisme, l'importance des animaux et la culture, le rôle des femmes ou même dans la nature. Puis tout ça est expliqué avec vigueur et énergie par un commissaire assez incroyable, Guy Soué-Durand, pendant cette visite guidée. C'est donc un événement enrichissant, les œuvres sont originales et la variété des formes d'art vaut le détour. Oui, de plus, le printemps autochtone d'art, justement, va durer encore une partie de l'été, donc ne manquez pas et retournez-y.